Je vous explique un peu ce qui va se passer là. Là, on reçoit le Big P, Prince. Il a ramené je ne sais combien de guests. Ils vont tous arriver, ça va chill, détente. Je vous ramène Prince, je vous le présente. Voilà, il est venu, les gars. Charisme sur nous, aura. Aura sur nous. C'est que ça se passe là. T'étais obligé de venir comme ça? C'est comment? Question, c'est mon rituel. Ouais. Mec, est-ce que t'es en paix? Ouais, je suis en paix. Hein. T'es en paix? Là, le projet il est sorti, je suis en paix, mon frère. C'est quoi être en paix? Vite fait, rapidement. Après, là, on y va. Être en paix, c'est quoi? C'est bien dormir la nuit, Pour mon frère. Prince. C'est bien dormir la nuit. J'ai capté, toi, tu dors bien. Non, tu sais quoi, IB, je pense qu'on appelle un grand homme qui m'a aidé à faire le projet, c'est Noski en vrai. Hein. Faut que je le ramène. Non, on va appeler tout le monde, de toute façon. Directement, non. Faut qu'on ramène direct. Noski, parce que Noski, t'as vu, il a mis les sous. Il a mis les sous, mon frère. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Avec Zola Senior. Du coup, vas-y, appelle Noski. Il faut qu'on voit sa tête un peu. Vas-y. Les gars, on va vous présenter un peu. Là, vous avez vu Big R2. Ah, ça y est. C'est lui qui a mis les sous. On a mis le fric là. Ah là là. C'est comment? Paris. Détente. Noski, est-ce qu'on peut avoir une présentation un peu? Ouais, pour ceux qui me connaissent pas, Noski, boss de Trust Records, artiste, Zola et le Big Prince. C'est pour lui qu'on est là. Hein. Label, il y a que 2 artistes. Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait combien de temps à peu près? Que j'ai monté le label, je l'ai monté en 2018. On a commencé avec Zola, 2018. On a fait notre chemin. On a voulu aller au Canada avec Zola parce qu'on voulait faire une mini tournée là-bas, tu vois. Et on arrive à l'aéroport. Tu sais, il avait déjà eu ces trucs au State et tous ces problèmes. Ouais. On arrive à l'aéroport. Dès que les portes elles s'ouvrent, il y avait déjà les keufs, frérot. Ah ouais? Dès qu'ils nous ont vu, suivez-nous. Non, ils ont dit à Zola, c'est vous Zola? Ah, suivez-nous. Ils ont même recalé PNL, hein, je crois. Bah ouais. Aussi, hein. Bah ouais. PNL, après, ils m'ont dit, t'es avec lui? Parce qu'en fait, il avait déjà fait la prison aux États-Unis. Ok. Et en gros, vu que je crois là-bas. 2020 ouais, juste avant. Okay. Vu qu'après, il a été interdit. Et qu'en gros, je crois les États-Unis et le Canada, c'est un peu pareil, je crois, au niveau juridique, je sais pas. Parce que quand on arrivait là-haut, mais directement demi-tour. Demi-tour, frérot. On était en concert, on arrivait, je crois, le jour du concert. Il y avait déjà Jack et une partie de l'équipe. Dès qu'on est arrivé, ils l'ont vu. Ah, monsieur Zola, suivez-nous. Mais c'est avec lui? Interdit du territoire. Ils ont suivi. Bah, en gros, lui, il avait une interdiction. Il y avait une interdiction aux États-Unis. En gros, à cause de ça, bah, ils nous ont renvoyé direct. Direct, ils nous ont renvoyé. Arrête. Direct, ils nous ont renvoyé. Je crois qu'au Canada, on a juste goûté à l'aéroport, nous. Et l'espace Schengen. Vous avez goûté à l'air de dehors bien fraîche. Tiens. Et ça se fait comment, vous, la connexion? Ça s'est fait, en fait, moi j'ai fait... Ça se voit, c'est une histoire farfelue. Ah, farfelue, je sais pas. Hein. Non, détente. Ouais, à la base, moi je suis arrivé du Canada. Ok. J'ai fait beaucoup de sons pour des artistes underground. Fort. Et j'ai bossé pour un frère à moi qui s'appelle Philippe. Tu sais, c'est un son que j'ai fait. Et Philippe, il s'avère que c'était un pote à Zola. Ok. Tu vois, c'est un pote à Zola. Donc moi, c'est un son West Coast. Moi, je fais le son West Coast, tout ça. T'as vu, moi, je connais, tu vois. Je fais le son West Coast. Et donc, Philippe, il est là. RD, t'es partout. Hein. Il de ouf. Ah, frère, je joue YouTube, je vois R2. C'est R2, Philippe aussi. C'est méchant. Et en vrai, c'est ça. Tu vois, IB, ce son-là, c'est ça qui m'a ouvert un peu le truc, tu vois. Ok, je te calme. C'était des potes. Moi, je savais pas que c'était des potes. Moi, je vois un petit talentueux de Paname. Ah, vous savez pas que vous étiez branché? Non, moi, je savais pas, tu vois. Moi, je vois un petit talentueux de Paname. Je fais un délire, West Coast, et le mec, son pote, c'est Zola, et Zola, il kiffe. Du coup, on se pète, tu vois. On se pète au studio, et je crois le premier morceau qu'on fait, c'est Quartier Panthère, hein, directement. Ok. C'est quoi l'album qui a été game changer chez Zola? Cicatrice, en vrai. Hein. C'est Cicatrice, hein, parce que Cicatrice, pour moi, il a apporté une fraîcheur, tu vois. Et quand tu parles avec les fans de Zola, pour ceux qui le suivent vraiment, les gens, ils retiennent vraiment Cicatrice. Cicatrice, il est spécial. C'est un album, non? Ouais, tout ça. C'est une sonorité qui est vraiment appropriée à Zola pour moi. Le feat avec Kiked est incroyable. Ouais, merci Go. Les autres albums aussi d'ailleurs, mais Cicatrice, je pense que c'est celui qui... C'est celui qui est vraiment, c'est la marque un peu. Ouais, c'est vraiment le... Il porte bien son nom, hein. Pour les fans, c'est vraiment Zola, tu vois. Je te capte. Noski balance une date. Il n'y a pas de date pour l'instant, je ne mens pas. Là, je sais qu'on prépare du lourd, l'équipe. Pour ceux qui suivent Zola, en tout cas, ça va être terrible ce qui va arriver. Pour de vrai. Ça va être méchant. Ouais, non, ça va être méchant. Là, c'était quand le dernier projet? Ah, c'était avec Koba. Le projet, c'était en janvier 2024 avec Koba, hein, le frère Rémi. Il a fait son chemin. Surtout l'annonce. L'annonce, c'était une dinguerie. Franchement, l'annonce. L'annonce, les gars. L'annonce Koba, Zola. Ce projet-là, en fait, pour le rap français, c'était en mode ah, c'est dark, non. Et pour le 9 ans, c'était un move. Bien sûr. En mode. Parce que vas-y, le 9 ans, c'est très.
rempli d'opposition. Et là, ça montre qu'en mode, malgré tout ça, là. Exactement. Sachant que c'était inattendu de fou, en vrai. Inattendu de fou. Moi, c'est un truc, quand c'est arrivé, moi, tu connais, hein, je suis rentré en contact avec Chou, le manager de Koba. Big up à lui, d'ailleurs, c'est mon frérot. On s'est parlé, bon, après, les affaires sont réglées, hein. On en a déjà reparlé, les trucs qui sont réglés. J'ai proposé directement l'album. Hein. Ah ouais? Je te jure, c'était évident. J'étais posé chez moi, je me suis dit, non. Et tu sais qu'à l'époque, Core, ils nous en parlaient en 2019, mais tu connais. Il y avait encore les tensions. On rentrait dans le game, on était en plein dans les tensions, je voulais rien savoir. C'est mort. Il disait, mais si vous faites. Et plus, il avait la vision et il avait raison. Le projet, il serait arrivé en 202019. Tu penses que ça aurait encore plus pété? Franchement, ouais. Parce que en termes de. À leur prime. Parce que ouais, de fou. Pour vous, c'est 2019 leur prime. Pour moi, c'était l'arrivée où, vas-y, ça justement, Koba Zola 2019, les fans, ils vont te le dire. Mais en 2019, c'était le prime. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté de le projet de l'arrivée tard. Tu sais, le prime d'un artiste, c'est toujours au début, tu vois. Après, il y en a qui arrivent à avoir un deuxième prime, mais le prime d'un artiste, c'est toujours dès les débuts. Après, les gens, ils aiment bien dire, oui, mais il a changé, ceci, cela, tu vois. Moi, je trouve que c'est juste des évolutions. Et toi, quand tu dis prime, c'est quoi? C'est le moment où tout le monde le découvre ou c'est le moment où il fait le plus de chiffres? Pour moi, parce que pour moi, par exemple, là, Gims, il a repris un prime. Ouais, mais parce qu'il est revenu avec une nouvelle fraîcheur. Il est revenu avec une fraîcheur, donc pour les gens, t'as vu, ça sonne bien. Et en plus, ça marche. Tu vois. Et en soi, avec Zola, c'était ça, tu vois. Moi, pour moi, ça venait de décoller. Et le prime, c'est. Pour moi, c'est quand un artiste. Il fait parler sa musique, tu sais, ça fait, tu sais, les gens ils apprécient, tu vois. Et en plus en termes de chiffrage, ça marche en vrai de vrai, tu vois. Bon, pour moi c'est ça. Et à ce moment-là, Koba Zola, c'était injouable. Ouais, Koba Zola 2019. Et je pense que même les gens le diront, tu vois. Ouais. Moi c'est un sujet que j'ai relancé fin 2023 quand on s'est parlé et tout. Et je me rappelle, on a fait le rendez-vous dans un appartement avec mon associé Zola Senior. J'ai ramené Banks Zola. Il y avait Chou, Koba, tu vois. Ah ouais, je suis en mode rendez-vous, voilà, tout quadrillé. Et en gros, on s'est parlé, ça s'est réglé. Mais avant ça, c'était déjà apaisé en mode entre. Ils s'étaient déjà vu en fait, on s'était jamais vraiment croisés, mais voilà. Pourtant, en gros, ça se calculait pas. À côté un peu dans les. Ouais, mais on est à côté, mais bon, après, c'est grand. ça se croisait pas forcément, tu vois. Chacun était à ses occupations. Et la musique, ça prend beaucoup de temps, en vrai. Mais après, par la suite, quand on s'est parlé, on a mis les choses à plat. J'ai proposé l'album en commun directement. Carrément, quand j'ai cette idée-là, je te jure que j'ai pas dormi la nuit, mon ref. Ah ouais? J'étais tellement surexcité par l'idée. J'en parlais l'été. En fait, j'en parlais été 2023. En novembre 2023, on avait le Zénith. Je me suis dit, putain, si on fait l'album en commun, qu'on arrive à le sortir avant. Mais après, on n'a pas pu le sortir avant, du coup. Mais je me suis dit, au Zénith, faut que Koba il arrive. Faut que Koba il rentre dans le Zénith. Mais c'est comment pour pas que ça fuite? Parce que là, des infos comme ça, même en maison de disque. On l'a dit. Tu vois? Je l'ai dit, j'ai des refs, je leur ai même pas dit, frérot. Arrête. J'ai dit à Zola, dis-le même pas à tes potes, tu dis à personne. Et on l'a gardé vraiment en petit cercle. On l'a gardé vraiment en petit cercle, le truc, tu vois. On est parti en Espagne. C'est que l'équipe. Que l'équipe. Et mais après, par exemple, le projet, il faut le dealer. On l'a pas dealé tout de suite. On n'a rien dit. On a d'abord fait le projet et après, on est parti dealer. Genre combien de temps avant la sortie? Après, il y avait des bruits de couloir dans le milieu, tu vois. Mais tu connais. Quand ça venait me voir, ouais, ce qui paraît, vous vous êtes réconciliés. Je disais non. Non, moi, Koba, ça calcule pas, tu vois. Et je te jure que ça a tenu. Carrément, j'étais agréablement surpris. Ça a tenu. Les gens, ils en ont même pas parlé. Et quand Koba, il est arrivé au Zénith, les gens étaient choqués, frérot. Même à un moment, tu sais, nous, dans la vidéo, on a fait exprès de garder le suspense. En faisant en sorte que Koba il a une cagoule. Les gens, même quand je regarde la vidéo, tu sais que c'est Koba. Mais tellement les gens se sont dit c'est impossible, ils ont même pas cramé que c'était lui. Mais en vrai, tu captes pas. Tu captes pas parce que tu fais pas le lien. Non, mais tu captes. C'est comme si. Bon, après, c'est un autre niveau, je me compare pas à eux. C'est comme si c'était Booba qui annonçait un projet en commun avec Caris. Et Caris, il a une cagoule. Caris, là, alors d'aujourd'hui, s'il met une cagoule, les gens vont le reconnaître tout de suite. Mais c'est tellement improbable que tu penses même pas, frérot. Quand on a enlevé la cagoule, faut voir la vidéo, les gens ils crient de fou. Après, à la fin, on a mis. Vu qu'on n'avait pas sorti le projet avant le Zénith, on a mis genre prochainement, tu vois. On a annoncé l'album en commun à la fin de la vidéo. Donc, et après ça, on fait rentrer Koba sur scène, mais laisse tomber, le Zénith c'était un truc de fou. Les gens ne voyaient pas ça parce qu'on était en Espagne. On est parti se camoufler en Espagne. T'inquiète pas, on a bien géré le truc. Déjà, on se voyait que au studio, on se voyait nulle part d'autre. Parce qu'on s'est dit si on nous voit ensemble et qu'on sais qu'il y a des Français qui nous voient ou quoi, ça va nous prendre en photo. Tu vois. Ça veut dire ça se donnait rendez-vous qu'au studio. Après, chacun avait sa vie là, chacun faisait sa vie. On a vraiment fait en sorte que personne ne le sache et franchement, ça a marché. Ce move-là, vraiment. Non, c'était un move de fou, franchement. C'était un vrai move, ça a marqué. Pour moi, ça a marqué. Pour l'histoire et tout, c'était un move de fou, tu vois. Et pour moi, ça a été l'avènement des projets en commun en plus de ça. Après, il y en avait déjà avant, tu vois.